Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On va revenir sur tout ce qui s'est passé à l'instant, puisque vient de se terminer la présentation de Rafinha. Il y a eu une conférence de presse, présentation devant les médias, comme d'habitude des questions, notamment en présence de Matteo Alemany, directeur du football du Barça, Laporta, Rafinha, ainsi que la presse. Des choses assez intéressantes. On a vite néanmoins bifurqué vers d'autres joueurs, Lewandowski, Frenkie de Jong, Dembélé, etc. Donc assez intéressant. On va revenir dans cette vidéo sur tout ce qui a été dit. Donc on commence tout d'abord, juste avant la présentation qui a quand même mis pas mal de temps à commencer. Il y avait pas mal d'informations qui venaient d'Allemagne, de Pologne qui annonçaient un accord très très proche d'arriver entre le Barça et Lewandowski et le Bayern Munich. Donc normalement c'est plus qu'une question de temps. Certains journalistes parlent carrément de 100%. Donc Lewandowski devrait signer assez rapidement à Barcelone. Il devait partir avant la présentation de l'équipe du Bayern et leur départ vers les États-Unis pour faire leur pré-saison. Donc normalement c'est ce qui devrait se passer. On s'attend à une annonce probablement lors des prochaines 48 heures, peut-être lundi maximum. En tout cas ça a bougé. Même si Laporta en conférence de presse n'a pas voulu aborder le sujet, il a vite bifurqué en expliquant qu'on était là pour présenter Rafinha, qu'il ne par respect pour le Bayern, il ne fallait pas parler de joueurs qui étaient encore en contrat au Bayern Munich. Il a expliqué que la réponse du Bayern n'était pas encore arrivée, donc ça c'est quelque chose de très important à savoir. Après c'est peut-être de la communication, mais en tout cas tous les médias se rejoignent. Robert Lewandowski sera joueur du FC Barcelone lors des prochains jours. Et ça, c'est l'information du jour. On ne s'arrête pas là. En conférence de presse, on a posé des questions à Rafinha qui a expliqué que son rêve pour le Barça était clair depuis déjà quelques années, notamment avec Ronaldinho qu'il a adoré voir jouer au Camp Nou, Neymar qui a continué cette histoire. Il a eu toujours comme objectif de venir ici, malgré d'autres offres, d'autres grands clubs européens. C'est ce qu'a confirmé Joan Laporta. Donc un excellent travail effectué par la direction sportive, que ce soit Matteo Alemany, Jordi Cruyff et même Deco, l'agent du joueur qui travaille en collaboration dans cette affaire avec Barcelone. Donc au niveau des bonnes nouvelles, on a été plutôt bien servi. Il y a eu également des questions concernant Frenkie de Jong. Laporta a expliqué que le Barça n'était pas obligé de vendre Frenkie de Jong. Tout dépendait en fait de la décision du coach. De l'autre côté, Matteo Alemany, juste après, il répond qu'il n'y a aucune obligation de vendre Frenkie de Jong, qu'il compte sur lui dans l'équipe. Néanmoins, il rajoute juste après mais qu'il y a des règles en Espagne du fair play financier qui poussent le Barça à vendre certains joueurs. Donc une certaine contradiction, peut-être ou non, parce qu'on ne sait pas de quel joueur il parlait. En tout cas, on saura assez vite la réponse. Aujourd'hui, Laporta explique déjà qu'il ne veut pas forcément que Frenkie de Jong parte, qu'il compte sur lui dans l'équipe, mais en réalité, dans la presse, l'équipe du Barça fait fuiter d'autres choses, des justifications du départ du joueur. Donc c'est assez étonnant. On sait qu'il y a un accord avec Manchester United qui ne vient pas de nulle part. Communication qui est totalement à l'opposé avec probablement la réalité. En tout cas, on verra lors des prochains jours, prochaines semaines, pour voir si leur communication était fausse ou réelle. En tout cas, ça va être assez intéressant. Ensuite, on a parlé vite fait de Dembélé. Matteo Alemany est revenu en fait sur tous les mois des négociations. Pourquoi ça a mis autant de temps? Il a expliqué que ça avait commencé de négocier en juillet dernier. Néanmoins, il y avait une problématique qui se posait. Comme vous le savez, le Barça était dans une situation économique compliquée. Le Barça n'était pas d'accord. Il y avait une grosse différence entre les demandes de Moussa Sissoko, l'agent de Dembélé, et le FC Barcelone. Matteo Alemany expliquait qu'il y avait également des différences au niveau du statut dans l'équipe pour les deux parties. Néanmoins, à la fin, il explique qu'il y aura eu 8 mois pour trouver finalement un accord qui contente le Barça, puisque le joueur sera dans une grille salariale qui respecte les conditions du FC Barcelone, donc ça c'est plutôt positif. On n'a pas eu beaucoup de détails concernant le salaire. Il a également expliqué que la clause libératoire de Ousmane Dembélé était de 100 millions d'euros. Donc ça aussi c'est une preuve encore une fois que le Barça à mon avis ne compte pas trop sur le joueur à long terme.
Je rappelle qu'il a signé jusqu'en 2024. Rafinha, quant à lui, clause de 1 milliard, on voit la différence. Contrat jusqu'en 2027, donc un contrat très long, 5 ans, ce qui est habituel de toute façon. Et donc voilà pour les informations les plus importantes de la journée. En tout cas, une présentation assez fun, une présentation assez cool, un Rafinha détendu, une presse assez joyeuse, assez taquine avec l'équipe dirigeante, avec quelques questions sur Lewandowski, sur Koundé et d'autres joueurs. Notamment, on a posé une question à Laporta en lui expliquant est-ce qu'il s'imaginait de voir des buts avec Rafinha comme passeur décisif à droite pour Lewandowski. Évidemment, Laporta a dû vite bifurquer en expliquant que fallait pas parler des joueurs d'autres clubs, etc., etc. Mais en réalité, on sait très bien que Laporta rêve de ça. Une équipe avec Rafinha et Lewandowski, c'est quand même plutôt pas mal sur le papier, sans oublier les autres joueurs. D'ailleurs, la question elle a été également posée à Rafinha lui-même, qui a dit, comme le président a dit, je ne peux pas parler de joueurs qui ne sont pas dans l'équipe. Pour l'instant, je m'imagine faire des passes décisives aux joueurs qui sont présents. Donc ça, belle réponse de Rafinha. Donc voilà pour la présentation. Présentation, comme je l'ai dit, qui a mis un peu de temps à commencer, mais qui finalement a été plutôt assez intéressante au niveau des questions-réponses. On n'a pas eu le droit à cela avec Dembélé, puisque l'agent a refusé la tenue d'une conférence de presse, probablement pour éviter les questions les plus fâcheuses. Mais là, on en a eu une, c'était intéressant. On attend donc les prochaines nouvelles, que ce soit concernant Koundé, parce qu'on attend beaucoup d'infos. C'est que le Chelsea finalement est de retour dans la course, puisque Nathan Ake ne devrait pas bouger de City. On attend également les infos parce que tout simplement Lopetegui, coach de Séville, a expliqué que Koundé devrait quitter le FC Séville assez rapidement. Donc on sait que le Barça est intéressé. Le Barça veut se renforcer derrière, donc ça fait sens, surtout que Koulibaly a signé à Chelsea. Donc en tout cas, là, franchement, le mercato, ça commence à bouger. J'attends encore les départs, parce que pour moi, les départs, ça peut être aussi intéressant. D'ailleurs, Alemany a dit qu'il n'allait pas rompre les contrats de certains joueurs pour des questions de fair play financier de la Liga. Donc ça aussi, c'est quelque chose à noter, alors que Laporta l'expliquait la semaine dernière, que pourquoi pas rompre certains contrats. Finalement, le réalisme de Matteo Alemany est vite revenu à la surface. On s'est rendu compte que peut-être pas. Je pense que Matteo Alemany est quand même beaucoup plus connaisseur de la situation qu'un Laporta, qui lui, logiquement, c'est le président, il a peut-être d'autres choses à faire, des deals économiques à signer, mais je pense que Alemany, lui, est beaucoup plus à même à parler de la situation de certains joueurs au niveau contractuel, la gestion, les départs et les arrivées. En tout cas, c'était intéressant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette présentation, si vous l'avez suivi, les rumeurs sur Lewandowski qui devrait arriver, Rafinha, les questions sur Dembélé, etc. Je vous dis donc à la prochaine. Juste avant, évidemment, commentez, partagez, likez, faites tourner la vidéo. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.